et messieurs, bonsoir. Cette semaine, à l'émission Rencontre, j'ai une belle invitée. Ça m'a pris du temps à la convaincre. Mais Micheline Leblanc, de la boutique Création Micheline, a accepté de venir me voir. Bonjour, Micheline. Bonjour, Karine. Écoute, je veux dire, je le sais que j'ai été insistante, puis j'ai dit, Micheline, j'aimerais ça parce que moi, je trouve que tu as un vécu exceptionnel. Tu sais, la boutique Création Micheline, ça existe depuis 40 ans. Et puis, à l'époque, là, il n'y en avait pas beaucoup de femmes d'affaires, là. Non, c'est commencé. Je pense qu'il y en avait quelque peu, surtout à l'ouverture du centre d'achat Oui. du Carrefour. Là, on a vu des femmes arriver. OK. Puis, toi, tu as ouvert ta boutique en 1977, c'est ça? Oui, le 7e mois 77. C'est des chiffres chanceux pour moi. Ben, on voit ça, Je oui. suis née un 7. OK. Alors, le 7 juillet 1977, Ouais. au Carrefour. Frontenac, oui. Tu me racontais, c'était minuscule à l'époque. Ah, là. j'avais un tout petit local qui s'était libéré, 525 pieds carrés. J'ai commencé avec ça. J'ai fait 4 ans, mais je voyais que j'avais besoin plus d'espace. Ça allait bien. Alors, quand il s'est libéré un autre local, beaucoup plus grand, j'avais 1275 pieds carrés. Là, j'ai déménagé là. Puis, j'ai vu le changement. Oui. Oui, ça a été beaucoup mieux. Parce que tu me disais tout à l'heure qu'avant d'ouvrir ta boutique, tu te promenais dans le Carrefour et tu disais, il manque. Oui, il manquait de lingerie. Il me manquait une lingerie. Ce que j'aime. Oui. Je me vois pas dans d'autres choses. Puis la lingerie, depuis le temps, ça a dû beaucoup changer. Hein? Ça l'a changé beaucoup, c'est différent. Mais de la belle lingerie, on en vendait, c'était ça que les femmes voulaient, de la belle lingerie, des belles robes de nuit. Mais les soutiens-gorge, c'était correct, mais on a rentré beaucoup de choses nouvelles, de la couleur. Ah. Ça, les gens n'étaient pas habitués à ça. Mais moi, j'aimais les couleurs. C'est que j'ai osé. J'ai rentré des soutiens-gorge colorés. Puis j'ai vu que les femmes aimaient ça. Les femmes, ils me le demandaient. As-tu une autre couleur? J'aime ma brassière, mais l'as-tu dans d'autres couleurs? Alors, Puis, vois-tu, tu disais aussi que ben, ça a changé. On avait les fameux jupons à l'époque. Moi, je me souviens. Tu sais, oh oui, on j'avais en a. des jupons en dessous. On portait des jupons en dessous de nos jupes à l'époque. On Ouais. portait des. Des les gaines, femmes des portaient des gaines, des corselettes. On vendait beaucoup plus de la base, là, la vraie base que les femmes portaient. Ils portaient beaucoup de gaines, des choses pour s'amincir, des jupons. Les robes étaient... Les femmes portaient beaucoup de robes. Ça prenait souvent des jupons. Il fallait garder des jupons. Mais là, c'est terminé, les jupons, les gaines. Les crinolines. Ça a changé, les crinolines. Puis les gaines ont changé beaucoup. C'est beaucoup plus souple, c'est beaucoup plus attrayant aussi. C'est plus beau, c'est plus féminin. Fait qu'il y a la lingerie, mais il y a aussi les maillots de bain. Les maillots de bain. Et Oui. dans le fond, tu me disais tout à l'heure que tu voulais avoir de la lingerie, mais aussi de préparer les femmes pour le voyage. Là, Oui, tu sais. on voulait... On a rentré les maillots de bain, mais les femmes nous demandaient toujours des accessoires pour aller. Le sac de plage, le soulier de plage, la sortie de plage. Fait que, automatiquement, là, c'est ça que quand ils viennent chez nous pour aller en vacances, on a tout ce qu'il faut pour les vacances. Alors, en 1977, on ouvre la boutique, on a grandi 4 ans plus tard, au début Oui. des années 80. Puis tu me racontais que, toi, tu as travaillé avec ton mari, dans le fond, toute ta vie, parce que lui aussi avait un Oui, commerce. on était voisins. Alors, ça fait une vie occupée, ça? Oui, assez, oui. J'avais pas beaucoup de temps à penser à moi. Les matins étaient de préparer les repas, puis le soir, c'était la comptabilité, les achats. Non, on est des femmes de tout faire. Hein? Tu dis toujours on parce que, dans le fond, tu as de la relève. Hein? Tu as Oui, eu de la relève oui. parce que ta fille, Nathalie, Oui. dans le fond, moi, je trouve toujours ça drôle. Je dis bonjour, Micheline et Nathalie, la création de Micheline. C'est hein? ça. Alors, vous êtes indissociables.
Non, elle a commencé à travailler chez nous. Elle était étudiante. Oui, elle Elle disait étudiait- qu'elle avait 14 ans. Oui, elle était étudiante en esthétique parce qu'elle elle aimait ça. Elle travaillait avec la beauté. Elle avait ça dans elle. Tu sais. Puis, elle travaillait les fins de semaine. Puis, elle m'a délaissée pour faire son métier d'esthéticienne chez elle quand elle a été mariée aussi. Mais elle s'ennuyait. À un moment donné, elle me dit, Maman, est-ce que tu aurais besoin d'une conseillère? Ah. Ben, j'ai dit, combien? Veux-tu travailler beaucoup? Elle dit, je commencerai tranquillement. Puis elle est rentrée chez nous et elle a toujours resté. Elle a délaissé l'esthétique. Oui, ben Elle s'est oui, consacrée juste à la boutique. oui, à la boutique. Puis je pense qu'on a fait un bon team. Oui. Mais on va revenir, dans le fond, là, la bosse des affaires, tu me racontais que ça venait de ta famille. T'es Oui. une fille de Thetford. Oui, Alors, est-ce que tu es née à Thetford Mines oui, même? à ou Saint-Maurice, dans l'ancienne paroisse Saint-Maurice. Ah oui. Oui. Et puis, tes parents avaient un commerce? Mon ou- père était boucher épicier. Et puis quand on a eu les déménagements qui ont été faits pour les mines, on a... Oui, le déménagement du Oui. quartier Saint-Maurice, tu as oui, vécu ça? oui, oh oui, j'ai vécu ça. J'avais 15 ans. OK. Puis mon père a grandi vraiment. Il a fait vraiment un marché, un beau marché épicier. Ça s'appelait Et comment? IGA. Ah, C'était c'est un IGA, IGA. oui. Ah, OK. IGA, oui. Puis mes deux frères travaillaient là. Moi, j'ai travaillé aussi quelques années chez mes parents. Ah. Oui. Alors, ton père avait la bosse des affaires. Ah oui. Ah Et oui. puis, tu as baigné dans ça toute ta vie. Oui, et on a vécu là-dedans. Je pense qu'on était fait pour ça. Puis, tu as 3 frères et sœurs que tu me J'ai disais? 2 frères, 2 frères, puis oui. une sœur. Et est-ce qu'ils sont en affaires eux aussi? Ma sœur, non, mais mes deux frères ont eu chacun leur épicier, leurs épiceries, mais maintenant ils sont à leur retraite. Et toi aussi, même si... Ben, oh, moi, pas tout à je fait. dis toujours Une semi-retraite. semi-retraite. Semi-retraitée, j'aime mieux ça. OK. Fait que, dans le fond, tes frères ont eu une épicerie, ta sœur n'a pas été au niveau du commerce, mais Non. toi, c'est vraiment différent. C'est du commerce oui. de détail, mais c'est quand on sort des sentiers battus. Ça dépend de ma mère. Ah oui! Ah Ma bon! mère était une personne très, très fière pour ses sous-vêtements, puis elle m'a inculqué ça quand j'étais jeune. Ma première brassière, je m'en souviens, elle m'avait emmenée chez une bonne conseillère, puis elle m'avait acheté une superbe de belle brassière. Là aussi, j'ai continué à développer ces goûts-là. Pour ça que quand je voyais le centre d'achat, je trouvais qu'il manquait vraiment une petite boutique de belle lingerie, de beaux sous-vêtements, puis je l'ai Ça- fait. Oui. Je l'ai fait. Mais- C'est ça que je voulais. Quand on commence là, Oui. en affaires, c'est sûr que tu avais peut-être un petit background, mais on part d'où? Bon, je pars à la boutique. On commence par louer le local, trouver des fournisseurs. Oui, le nom aussi. Oui. Le nom, je choisissais des noms, puis si je voulais faire incorporer, tous les noms que je choisissais étaient déjà choisis. Je ne savais plus comment l'appeler, mon commerce, puis ça pressait. Ben, j'ai dit, non, les créations de Micheline, ce serait peut-être pas pire. Tout bêtement comme Tout ça. bêtement comme ça. Puis j'avais une amie qui travaillait dans les départements de vêtements. Elle me dit, ben oui, Micheline, pourquoi pas? Elle dit, c'est différent. Tu choisis ça. Puis on a commencé les achats. Puis j'ai eu de l'aide, par exemple. J'ai eu des femmes qui avaient déjà travaillé dans la lingerie, puis qui sont venues avec moi, puis ils m'ont laissé faire. Puis on dit, s'il y a quelque chose que tu fais pas correct, on va te le dire. Ils m'ont laissé faire, ils m'ont laissé... C'était quelque chose, hein? Ben oui. Je me demandais, j'ai-tu bien fait de m'embarquer là-dedans, tu sais, mais je l'ai jamais regretté. Non, parce que t'avais, en fait, J'avais 35 tu avais ans. 35 ans quand tu as ouvert la boutique. Oui. Mais tu t'es mariée très tôt aussi. J'avais 20 ans. C'est ça, bien à l'époque, c'était comme ça, là. Oui. Mais tu avais 20 ans. Un an plus tard, le premier bébé arrivait, oui. un garçon. Ensuite. 3 ans après, c'est Nathalie. 3 ans après, c'était Le Hugo. dernier garçon, Ouais, c'est ouais, ça. ouais. Donc là, tu avais 35 ans, tu avais un petit. Le dernier avait 5-6 ans, que tu me Oui, disais. oui, Hein? oui. Il commençait l'école. Oui, oui. Donc là, tu as 3 enfants qui ont des travaux scolaires. Oui, Tu as le commerce. Oui.
on arrive à la maison, on est encore dans les années 70, là, hein? Oui, Donc, on prépare le repas, on oui. aide aux devoirs. C'est ça. J'avais une bonne santé, puis j'aimais ce que je faisais. Je pense que c'est ça qui m'a aidé beaucoup. Puis les enfants n'étaient pas compliqués non plus. Je m'organisais pour être là pour les repas tout le temps. Puis le soir, bien, on se débrouillait. On dormait pas beaucoup, là. Les soirées étaient des fois longues, mais je pense que j'étais faite pour ça. Parce que tu me disais que ce qui était le plus complexe pour toi, c'était la comptabilité. Oui, j'ai trouvé que c'était une surcharge, la comptabilité. Fait que tu avais ta journée au magasin où tu étais dans la vente, dans Mais les inventaires. Surtout les premières années, j'avais une employée qui venait à temps partiel. Mais quand j'ai aménagé dans l'autre local, là, j'en avais engagé 2. Alors, je pouvais faire un peu de travail en arrière. Je m'étais installé un petit bureau, mais je ne pouvais pas faire tout, là. Non, c'était trop... on était trop dérangés souvent, puis j'aimais ça être présente. Et la comptabilité, à l'époque, ça se faisait à la mitaine. Oui, oui, Hein? oui. Alors, ça, peux-tu me raconter un petit peu comment ça se... Je veux dire, chaque vente devait être enregistrée. Oui, Ensuite, on faisait des factures. Et puis après ça, pour payer les fournisseurs, j'avais mon ledger, puis je faisais mes chèques, puis les salaires, c'était pareil. Puis on devait tout faire les déductions, tous les calculs à la main, là, Oui. j'imagine, hein? Oui, bien, avec les caisses, là, ça n'a pas été long, là, que les caisses sont rentrées, puis Oui, les ben, taxes c'est ça. se calculaient, et puis à la fin du mois, Mais il n'en reste pas moins que tu as quand même décidé à un moment donné de retourner Ah prendre ben oui, quelques parce cours. que je me Fait suis... qu'on on a la boutique, la comptabilité, les enfants, les repas, les devoirs et les cours après les cours faut pas de soir. penser à ça, parce que on dit... Comment j'ai fait? Puis mon mari me dit souvent, Micheline, chapeau, parce qu'il dit, t'as vraiment réussi, puis tu t'es jamais plaint. C'est ça qu'il me disait. Mais Tu te vous plains avez pas. tous les deux beaucoup travaillé parce que, Oui. tu me le disais tout à l'heure, ton mari il travaillait énormément. Beaucoup. Il y avait un gros commerce Beaucoup. lui aussi. Ah oui. Ouais. Tu sais, Et- fil le midi, j'allais dîner, mais lui, il y avait la couturière, il allait porter les vêtements à ranger pour... Il y avait une mercerie. Oui, une mercerie. Ça fait que, il y avait toujours il allait à la caisse ou à la banque, il avait besoin de change ou... fait Donc, que- vous n'aviez pas beaucoup de temps non, Non. plus ensemble, en couple. Non, mais le mercredi, c'était notre journée à nous, ça. Ah, bon. Oui. Fait que le C'était- mercredi, il n'y avait pas de comptabilité, Non, il y avait... rien. On partait ou on faisait quelque chose qu'on aimait. On partait, on allait souper, ou l'été, on jouait une partie de golf, puis on soupait, puis après ça, on s'en revenait chez nous, puis ça faisait tellement de bien, là. Juste aussi de C'est décrocher ça. des commerces, De mais d'être décrocher. ensemble aussi. Puis on partait, on aime voyager. On partait chaque hiver, on partait les deux, une semaine, des fois 2, si on pouvait. Puis l'été, mais c'était avec les enfants qu'on... Donc, malgré tout ça, tu as réussi à te ménager quand même du temps pour toi, ta famille, ton mari. Oui, pas comme j'aurais peut-être aimé le faire. La phrase que je n'aimais pas dire aux enfants, c'est « Tu sais, aujourd'hui, je n'ai pas le temps. » Ça, je le disais, puis je leur répétais. J'aime pas ça dire, cette phrase-là. Mais ils disaient « C'est pas grave, maman, on va se reprendre. » Il y a peut-être ça, tu sais, que j'ai un petit peu de regret d'avoir manqué des choses avec les enfants. Mais tu leur as transmis la bosse des affaires. Hein? Je savais Guy aussi, par exemple, mon mari. Ben oui, les deux ensemble, Mon mari effectivement. était travailleur, puis... Alors, ton fils le plus vieux, aujourd'hui, il a un commerce, Oui, un gros commerce il y a une Canadian Tire à à Buckingham. Buckingham. Et Nathalie est avec a pris moi. la relève. C'est ça, à de elle Création maintenant, Michelin. le commerce. Puis, ton Hugo, fils le plus le jeune est dernier, dans la vente lui, aussi. est là. dans directeur des ventes en informatique et tout ce qui a rapport au service. Donc, je veux dire, ils ont suivi l'exemple de leurs Oui. parents, les enfants. Oui, et Puis ils ont je bien pense- réussi, ils ont tous bien réussi. à date, pas de problème. J'espère qu'on va toucher du bois, là. Oui.
que ça continue. Puis ma famille, je suis fière aussi. Ah oui. Puis, vois-tu, ben moi, j'ai découvert Création Micheline quand je suis revenue m'installer Oui. dans la région. Oui. Parce que, je veux dire, je vais souvent, tu sais. Je connais Ouais, bien tu tout es le une monde. bonne cliente. Et puis, j'adore ça, aller là. Puis, quand ma fille a été en âge d'avoir son premier soutien-gorge, on a été chez Création Micheline. Mais moi, je suis impressionnée de voir à quel point c'est comme un secret bien gardé par les femmes la à tête discrétion, ferme. Hein? la Ah, discrétion. va chez Création Micheline, ils ont ça. Oui, je pense que c'est... je m'en rendais pas tellement compte que les gens appréciaient la boutique comme ça, mais depuis que je suis retirée, là, j'entends tellement de commentaires, des bons commentaires de « T'as réussi, Micheline, puis ta fille, elle continue comme toi. » C'est parce que rapidement, je vais te dire un commentaire que je fais, mais que j'entends souvent. Rapidement, on a l'impression de rentrer chez quelqu'un qu'on connaît puis qu'on est à l'aise. C'est ça. Alors là, c'est pas gênant d'aller s'acheter des dessous à Friola. Oui, parce que c'est un commerce différent. Oui, hein? C'est une spécialité, mais c'est tellement différent des autres choses. La discrétion, le respect des femmes, puis de les écouter aussi, qu'est-ce qu'ils veulent, puis qu'est-ce que... Puis, tu sais, les clientes qui rentrent chez nous, ils n'ont pas toujours la bonne grandeur non plus. Et puis, c'est l'approche, faut pas être trop vite non plus, mais il faut leur montrer que c'est pas la bonne grandeur, puis qu'il ne faut pas les blesser non plus. C'est vraiment très délicat. C'est délicat, parfois. c'est beaucoup de discrétion, puis il faut bien conseiller, parce qu'ils ne reviendront pas s'ils ne sont pas bien conseillés. Puis tu me disais aussi que tu as eu beaucoup, beaucoup de confidences tout au long là, de tes années à la boutique. J'ai resté surprise. S'il n'y a pas juste chez le coiffeur hein, qu'on se confie. Non. Mais c'était leur vie qu'ils me racontaient, leurs problèmes, leur joie aussi. Il n'y avait pas juste des problèmes, ils me racontaient qu'est-ce qu'ils faisaient, les voyages. J'ai resté tellement surpris des confidences. Là. Je pensais pas ça. Non? Non. Puis c'est encore comme ça, je pense. Oui, c'est encore comme ça. On est vraiment, les clientes sont comme la famille. On a la grand-mère, mais moi j'ai connu la grand-mère, la fille, la petite-fille. Nathalie va connaître une autre génération, probablement. L'arrière-petite-fille. Oui, c'est ça. Bien, c'est sûr, hein, si elle continue, j'espère qu'elle va continuer. Ouais. Elle n'a pas l'intention non plus de... Elle a l'air passionnée, c'est ça? Oui, elle est passionnée. Quand on fait les achats, on les fait avec amour. C'est ça, puis tu me racontais aussi des anecdotes. D'ailleurs, il y en a une un petit peu. Tu sais, je veux dire, juste, c'est pas grave, mais tu me racontais, je ne sais pas si tu veux la raconter, là, quand tu ajustais une corselette. Là. Oui, j'avais fait faire mes ongles pour une occasion, puis je n'étais pas habile avec les ongles. Et puis, la cliente me demande une corselette, puis pour mettre avec un vêtement moulant. Fait que je lui montre une corselette. Elle avait de la misère à l'enfiler. Fait qu'elle me dit, Micheline, tu viendrais-tu m'aider? Elle dit, j'ai de la difficulté à l'enfiler. Je dis oui. Je commence à prendre la corselette dans le dos, puis il fallait tirer fort. Il y a un ongle qui est tombé dans son dos, dans la corselette. Puis j'étais vraiment mal à l'aise. J'ai dit à ma cliente, quand tu vas enlever la corselette, fais-toi-en pas, tu vas trouver un ongle, mais c'est pas un vrai ongle, c'est un faux ongle. On a bien ri. Mais il est arrivé plein de choses. D'anecdotes comme ça, hein? Il faut rire, hein? Oui, il faut puis rire. Je pense qu'avec Nathalie, aujourd'hui, tu ris beaucoup. Puis tu es encore très impliquée dans la boutique parce que Nathalie me racontait dernièrement, puis je veux dire, elle dit toujours, vous allez encore faire les achats ensemble. Ah oui, puis ça, elle me le garde, puis je suis assez contente. Je pense que je manquerai jamais ça, à moins que ce soit vraiment une journée que je peux pas, là, mais jamais je vais manquer ça. Fait que ça veut dire qu'une fois par saison... Ah, c'est plusieurs fois par année maintenant. C'est 4 à 5 fois. Alors, vous partez, puis vous allez visiter vos fournisseurs. Oui. Et vous choisissez... On choisit les vêtements qu'on veut acheter. Les quantités, oui. OK. On magasine. Oui, c'est un autre type de magasinage. Un autre type de magasinage, puis
c'est agréable. C'est Oui. vraiment agréable. On a du plaisir tous les deux. On se consulte, puis... Mais on ne s'ostine pas bien, je trouve. Ah, On a toujours les mêmes goûts. ah oui, Des fois, ben, c'est une bonne elle va chose. tourner des sports, là, puis elle me dit... même, elle va choisir des choses, puis elle va dire, « Maman, fais le tour encore, là. » Puis on tourne les mêmes sports. Ah! On tourne les mêmes sports. Fait que là, elle dit, « Regarde, on ne s'ostinera pas encore ici, là. » Donc, vous faites les achats, puis quand ça arrive, c'est Noël. On déballe comme si c'était tout nouveau, un cadeau de Noël. On ouvre ça, puis on les essaye. Puis, Ben oui, tu sais, je trouvais ça ouais, drôle. il Vous faut les essayer. essayez, Oui, puis... les soutiens-gorge aussi, quand il y a de la nouveauté, on dit, faut savoir comment ça fit, ça. Ah, Puis même les employés, quand ils sont deux, là, ils essayent les sous-vêtements, ils essayent des choses, les maillots, puis ils disent, « Ah, ça, je vois une telle cliente là-dedans, ça va bien faire pour un petit bus, pour la personne qui est plus forte de poitrine. Fait qu'on sait c'est quoi qu'on a dans le magasin. puis moi, ce qui me sidère, je vais te dire, c'est quoi? C'est que, je veux dire, les fois où je suis allée dans ton magasin, les filles, parce que là, ils sont plusieurs, moi, j'aime tel type de robe. Quand le type de robe, peu importe le fournisseur arrive, elles le savent et elles appellent. Hein? Oui. Mais ce service Oui. personnalisé encore. Oui, Toutes les clientes là, oui. qui ont des préférences Oui. dans des couleurs ou Oui. des modèles, vous Ah oui. avez... C'est parce que c'est pas informatisé tout ça. Vous avez tout ça dans votre petit Oui. carnet Oui. et dans votre tête. Oh, on a un tel modèle, madame une telle voudrait couleur, l'avoir, la elle veut couleur, la couleur. elle cherche ça. Et vous appelez les clients. Mais c'est un travail de mémorisation, ça. Oui. Parce que vous en avez beaucoup, de Oui, clients. puis j'ai même ajusté dans les foyers des personnes dans des foyers de déficience. Oui. Et j'avais vraiment des carnets juste pour tel foyer, tel foyer. Quand il y avait besoin, j'allais ajuster dans les foyers au début aussi. D'ajuster les sous-vêtements Oui, pour les bénéficiaires oui, ou pour les personnes qui oui, étaient hébergées dans oui, des oui, foyers, dans des oui. résidences. Oh oui. Ah oui. Oui, j'ai fait ça au tout début, puis... Puis- Donc, on ne peut pas parler de retraite, non, pas encore. hein? Parce que tu disais que tu y allais à tous les jours encore. Je vais faire mon tour. Ouais. Puis comme la semaine passée, je suis arrivée sur l'heure du midi, puis il y avait 3 personnes, puis je voyais, tu sais, qu'elle ajustait. J'ai enlevé mon manteau, puis je peux-tu t'aider? Elle a dit, « Oui, oui, Micheline, c'était habitué. » Puis j'ai servi des clientes, puis c'est encore, c'est mon bébé, ça, c'est... Oui, fait que tu as eu 4 enfants. Oh oui, c'est ça. C'est ça. Là, je dis toujours, c'est mon bébé. Puis c'est vrai que je pense que j'ai de la misère à... Je ne sais pas si c'est parce que c'est ma fille aussi qui Qui a repris le commerce. continue. Ça m'implique encore. Tu sais, je veux dire, je veux lui aider. Je veux lui aider, là. Tu sais, pas financièrement, parce que c'est capable de voir à ses affaires, là, mais... C'est moralement aussi, hein? L'appuyer. Ben Je oui, pense qu'on a besoin de ça, d'être appuyé, hein? toujours. Puis quand on a la chance de le faire avec maman, c'est encore plus Ben merveilleux. oui, nous autres, on est vraiment... Pour moi, je sais pas, là, mais... on pourra jamais... Non, faut pas penser. Oui. Oui. Mais vois-tu, toi, tu as eu une fille qui a pris ta relève. Tu as eu cette chance-là. Oui. Nathalie, elle a eu 2 garçons. Fait que là, Ben il y a- oui. Je te C'est- demandais tout à l'heure, ça te fait-tu de la peine, là, comme en ce moment, il n'y a pas Ben, de relève, là? Non, faut pas penser à ça, Non. parce que chacun a sa vie, puis tu peux pas obliger ton enfant non plus à relever des défis que toi, tu as fait. Comme Nathalie, quand Vous, ça a donné comme ça. Mais hein? j'ai jamais forcé Nathalie, puis je lui ai dit, tu sais, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Est-ce que tu es prêt à le faire? Parce que c'est pas toujours facile. Puis elle dit, maman, je me vois pas... je suis heureuse quand je rentre dans la boutique. Puis moi, j'étais comme ça. J'étais heureuse. Je me suis épanouie Fait avec que dans la le fond, boutique. on va continuer de profiter de la belle boutique, J'espère. puis qu'on va se croiser les doigts pour que ça continue encore longtemps. Ben, il peut arriver quelque oui, il peut arriver n'importe quoi, hein, On tu sait fais jamais. confiance. On met ça dans l'air, puis peut-être qu'il y aura une petite relève. On ne sait pas. On ne sait pas d'où ça va venir. Non, Ah. on ne sait jamais. On sait jamais.
Ben, en tout cas, Micheline, ça a été vraiment un plaisir. Regarde, je te l'avais dit que ça allait passer rapidement. Oh oui. Puis moi, j'aurais encore plein de questions à te poser. Fait que Ouais, qu'est-ce que tu veux, hein? C'est déjà la fin de l'émission. C'est bien, je suis contente de l'avoir Puis fait. je pense que, tu sais, c'était une personne à connaître. Puis je trouve ça intéressant de voir qu'à 35 ans, on a créé une boutique qui est encore là aujourd'hui. Je pensais pas que ça C'est arriverait, formidable. que ça resterait aussi longtemps parce Oh. que... On est Mais- bien heureux, nous. Ah ben oui, j'espère. On est bien J'espère. contents. On espère que ça va continuer longtemps pour toi et Nathalie. Merci beaucoup d'avoir été C'est moi là. qui te remercie de m'avoir reçu. Et puis, quant à nous, mesdames et messieurs, ben, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de Rencontre.